Oui. Bonjour tout le monde. Même si nous sommes trois, Amen. nous sommes là pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque l'on vient dans la maison du Seigneur, je pense qu'il doit déjà se dire, je suis avec papa. Et il doit être sûr qu'il est à la bonne place. Donc, ce matin, après le vote, nous sommes revenus auprès de papa et nous sommes là pour donc le louer, pour le célébrer, pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait dans la vie de chacun de nous. Donc, nous allons nous lever, nous allons chanter homme de foi. Avec moi. Homme de foi, debout, chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans les noms du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église, nous ailes brisées, car nous votons chant raisin pour ton Dieu qui règne au ciel, par sa grâce devant ton Père. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu et des grands eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nous nous emmenons pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, Ainsi que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est le même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Merci. Quel ami fidèle.
annonces. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour le fête des pères et aussi pour le jour de la vote. J'espère que tout le monde qui a dû voter a voté ou que vous allez voter. C'est un peu obligatoire, c'est pas grave. Mais on a déjà été voté ce matin. On a été recueillis avec des pommes à la fin. Je sais pas. Vous n'avez pas eu une pomme? Moi j'ai eu une pomme. C'était mon petit déjeuner. Ils ont préféré les voir. Ah, ils étaient là. Hein? Alors, la semaine prochaine, on a un culte spécial. On va faire le baptême de Arnaud et peut-être des autres, mais pour le moment, Arnaud. Et on aura un petit quelque chose de spécial après. Ça va pas être tout un repas, mais on va le célébrer quand même. Parce que le 30 juin, on va faire louer et manger. Apparemment, ça, c'est le nom qu'on a trouvé. Et ça se passe tous les 5e dimanches qui se passe dans un mois. Alors, il n'y a pas tous les mois qu'il y a un 5e dimanche, mais dans le mois qu'il y a un 5e dimanche. Ça se passe sur le 5e dimanche et ça tombe que c'est le 30 juin. Du coup, on va faire le barbecue qu'on aurait dû avoir aujourd'hui. On va le faire sur le 30, on va le faire ici, on va manger tous ensemble et puis on va revenir et chanter les chansons qu'on veut. Alors, la semaine prochaine, je vais apporter une petite liste pour ceux qui veulent déjà mettre leurs chansons qu'ils veulent chanter pour le 30. Comme ça, je peux déjà préparer ça un peu à l'avance. Ils doivent pas le chanter. Non, vous ne le chantez pas tout seul, hein, c'est pas un solo. Juste pour clarifier, on va tous le chanter ensemble. Et la semaine prochaine, on a besoin d'apporter des petits trucs à grignoter? Non, Nous, on Oui. n'apporte rien. non, je ne sais pas. Ça n'a pas été communiqué. Ah, ok. Alors, les camps, ça va se passer le 15 au 20 juillet pour les enfants, le 21 au 31 pour les ados. Et on va parler à propos de la brocante dans quelques minutes. Oui, ça, c'est pas là. Alors, la brocante, j'ai quelques photos à vous montrer ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas pu voir ce qui se passait autour de eux, parce qu'ils étaient coincés dans leur petit stand. Alors, on a des photos. On a pu voir le bébé de Nisa la semaine passée pour ceux qui n'ont pas vu pour la première fois. On a les gens qui ont fait le popcorn, le barbecue, qui ont fait les hamburgers et les hot dogs. On a Maxime, il a bien travaillé. C'est une blague. Il a vraiment bien travaillé, mais c'était un moment où il était en pause. C'est un travail de garder. Daniel, hein. Parfois, oui. C'est tout un boulot, hein. Olivier et Cédric. On avait les femmes fameuses. Doris pour une... Je ne sais pas comment qu'il a eu assis, parce que c'est le seul moment que je l'ai vu assis pendant la brocante. Et c'était pas très longtemps. C'est le seul moment qu'on l'a vu assise. Oui, et Bethany est venue passer le week-end avec nous la semaine passée pour nous aider. Elle est retournée en Angleterre cette semaine. On a les 3 filles qui nous ont fort aidés. Alors, la brocante, on a eu une totale de 1193 € pour la totalité de notre vente. Et ça nous remet totalement dans toutes nos ramasses d'argent pour le camp à 1702. Et ça ne compte pas les offrandes spéciales que Nadine a, parce que je n'ai pas ces comptes-là. Du coup, tu trouves? Je ne sais pas le total de l'année passée, je peux aller regarder. Non, l'année passée, on était contents avec... En totalité, oui, on avait plus l'année passée parce qu'on avait beaucoup plus de récoltes l'année passée. J'en avais une presque chaque mois. Et cette année-ci, on n'a fait que 2 pendant l'année. Mais on est ici pas contents avec... On a fait moins, on a presque le même montant. Ok. Tu dis. Le 30. Ok, on va faire une offrande spéciale pour le camp. Le 30. Ok. Ok, et puis on va louer le Seigneur. Merci Déborah pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Ta parole. Ta parole est une lampe devant mes pas
Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe Devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Je suis derrière, car je me tiens par la main, tout près de moi Jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 103, versets 17 à 18. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Amen. Amen. Ton nom est admirable. Ça, c'est pour papa. Avec moi. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneur, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Je vais demander au frère Elias donc de lever la voix pour prier pour nous. Dear gracious Heavenly Father, we thank you for the privilege of calling you Abba Father.
Mhm. We thank you, Lord, for freely your grace has saved us through the death of Jesus Christ on the cross of Calvary and through his resurrection. For all those who believe in him shall not perish but have everlasting life. We thank you, gracious Heavenly Father, for your promises, for they stand firm, for your faithfulness. We cannot quiver. We thank you, Lord, for the opportunity that we can worship you freely in this land. We pray for the king and for those that are on authority, that they continue to rule in peace. Thank you, Father, for this special day, for the day of we remember the fathers and the grandfathers. We thank you for the opportunity that we can exercise our freedom in voting. And we pray, Father, for your word as is being brought by the Holy Spirit through your brother, Pastor Larry, Lord, and that help us to not only listen, but to open our hearts and adhere to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ok. Merci. C'est mon tour. C'est mon tour. Ok. Probablement, vous voulez avoir les notes de ce matin. Alors, on pourrait m'aider. Il y a plein de billes qui sont dans vos sièges. Et puis, Hanan. Hanan, come. Est-ce que tu peux voir si quelqu'un a besoin d'un bic? Si tu as besoin d'un bic, levez la main pour que Hanan puisse vous donner un bic.
vous n'avez pas bien noté. C'est devenu un quiz collectif. C'était collectif très vite. Oups. J'ai essayé. Nous allons donc reprendre Tu les... peux donner des prix. Notre Dieu. Tu as changé l'aurore, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé nos mains, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si Dieu est bon pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui saura nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Merci, nous pourrons nous asseoir. Andrew, your thing is right there. Your clip is right there. Did you see your clip? Bonne fête de père. Jim vous envoie le bonjour de Californie. Et hier, il m'a dit qu'il faisait plus que 40 où elle était. Et elle est à Bakersfield. Une chose qu'on a fait quand mon beau-père a commencé de vivre avec ma belle-sœur, Jean a dit, si jamais vous voulez prendre quelques jours ou une vacance et vous avez besoin de moi, je reviens et s'occupe de notre père. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est en Bakersfield.
Et il faisait très, 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 très chaud. L'État de Californie manque d'électricité. Et ça dit que pendant la nuit, il coupe l'électricité pendant la nuit. Et ça dit que la nuit, il fait très, très chaud. Alors, elle m'a dit, je suis misérable ici. Parce qu'il a quitté ici mardi, où il faisait quoi, 19 au maximum. La plupart du temps, c'est environ 15. Et maintenant, il est plus que 40. Alors, la deuxième chose, je voudrais dire, il y a deux choses. Premièrement, merci à tout le monde qui a aidé la semaine passée avec le brocante et qui a resté comme vous avez resté. Et vous savez, dans le passé, je vais dire ça comme ceci, dans le passé, il n'y a aucun problème pour moi de rester comme ça, mais vous savez, fur et à mesure que je deviens plus vieux. Pardon? Que j'avance en âge. Ça devient de plus en plus difficile et ça c'est pourquoi je suis reconnaissant qu'il y a des autres qui ont pris le relève du manche et qui étaient là jusqu'à la fin. Je suis reconnaissant à nos jeunes qui a fait le barbecue avec Nestor et ceux qui ont fait le popcorn et tout ça. Merci beaucoup. Et Dieu a béni le travail que vous avez fait avec le fait que nous avons récolté plus que 1 000 euros dans un coup comme ça, et c'était bien. Et puis, Snow est revenu hier soir, et vous savez, quand nous avons terminé dimanche, on a mis toutes les choses dans le grand salon bas, et on a dû remettre ça afin que nous pouvons avoir la réunion, l'église aujourd'hui. Et Snow et Andrew et Deborah et Becky sont venus. Et ils ont bien arrangé les pièces comme vous avez maintenant. Et en bas, ils ont mis les meubles contre la fenêtre. Et encore une fois, sans que tout le monde travaille comme ça, ensemble, on ne va pas arriver à faire le travail de l'Église. Hein? Vous savez, dans le passage, il dit les choses, si il ne le fait pas, je fais moi-même. Je ne peux plus dire ça. Pardon. Alors, vous savez, notre Église partage tout. Notre Église partage tout. Quelqu'un avait un room la semaine passée. Et il m'a partagé, quelqu'un m'a partagé le room avec moi. Et bon, et je suis reconnaissant pour ça. Pas vraiment, mais la Bible dit il faut être reconnaissant à toutes choses. Alors, on est en train de parler, on a commencé il y a quelques semaines de parler de les principes de la vie. Et on n'a pas toujours, dimanche par dimanche comme ça, de faire ça, parce que vous savez, je dois être honnête. Je commence à enseigner une série comme ceci, et je me suis ennuyé. Et je voudrais enseigner quelque chose d'autre. Alors, on a parlé de la gestion des crises et tout ça, mais on va revenir et reparler de ceci plus tard. D'accord? C'est toujours le principe de la vie. Nous avons numéro 7 aujourd'hui. Mais, dans le premier commencement, nous avons parlé, Dieu veut communion avec nous. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? Pas qu'il a besoin de faire, mais parce qu'il veut le faire.
Et il voudrait avoir communion avec nous maintenant. Pourquoi Jésus-Christ est venu et mourir sur la croix? Parce que, à cause de le péché d'Adam et Ève, on est séparés de Dieu par nos péchés et par nos fautes. Et Dieu a dit, on doit avoir un remède pour ça. Dieu n'est pas surpris que tout était arrivé comme il est arrivé, mais il a envoyé son Fils pour nous. Deuxième chose pour nous, comme un enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Andrew, j'ai besoin d'un verre d'eau. S'il vous plaît. Nous avons besoin d'avoir une vie d'obéissance. Obéissance à quoi? Nous avons parlé de ça dans le prochain principe. C'est notre ancre en temps de tempête, c'est la Bible. Et pourtant, la Bible ne dit pas toutes les choses que nous pouvons faire et toutes les choses que nous ne pouvons pas faire, mais il nous donne une ancre, il nous donne une pointe de touche que nous pouvons voir dans notre relation avec Dieu, ce que Dieu demande de nous et ce que Dieu veut de nous. En tout, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Ce n'est pas une question truquée. C'est facile. Dieu voudrait que nous sommes conformés à l'image de son Fils. Alors, il a nous donné un schéma de faire ça. Il a nous donné un plan. Comment nous pouvons être semblables à Jésus-Christ dans notre vie. Bien sûr, nous n'allons pas marcher sur l'eau. Bien sûr, nous n'allons pas faire les miracles comme Jésus a fait des miracles, mais les qualités de son caractère et les attitudes qu'il a envers des autres, de compassion qu'il a envers des autres, c'est ça que Dieu demande de nous. Alors, tout le monde est toujours avec moi? Parce que chaque fois que je fais ceci, ma fille dit, « Papa, tu vas trop vite. » OK, je me ralentis. Nous sommes énergisés par, c'est beau, par sa présence. Par sa présence. Grâce à la présence de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans notre vie, nous pouvons faire ce que nous devons faire. Jésus a dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Excusez-moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cinquième chose, le cinquième principe que nous avons étudié, c'est la volonté déraisonnable de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parfois, on ne voit pas la fin. Parfois, on ne voit pas comment Dieu est en train d'agir dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, vous savez, ce monde nous dit la fin de toute chose justifie ce que vous faites. Mais Dieu dit non. Sois obéissant. Sois obéissant. Suis ma volonté. Il n'était pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable que Joseph a dû passer en prison pour devenir le chef en Égypte. Mais il a fait. Il n'est pas raisonnable que Daniel a dû jeter dans une fosse de lion. Parfois, ce que Dieu est en train de nous demander de faire, selon sa parole,
n'est pas facile. N'est pas facile. Dieu demande l'obéissance, même quand on ne voit pas la fin. Il y a une chanson que nous avons aux États-Unis, quand nous ne pouvons pas voir la main de Dieu, on a confiance dans son cœur. On a confiance dans son cœur. Et ça, c'est un passage que nous pouvons dire, c'est biblique. Nous pouvons avoir confiance dans le cœur de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11, j'ai un plan pour vous. Un plan de bon, pas de mauvais. Avoir confiance. Et puis, il y a 2 semaines, nous avons parlé de la loi des semences et de récolte. Ce que vous plantez, vous récoltez. Ce que vous plantez, vous récoltez. Si vous plantez les mauvaises herbes, vous plantez les mauvaises graines, ça va pousser les mauvaises pardon. Ça va pousser les mauvaises semences. Ça va pousser les mauvaises récoltes. Numéro 7. Aujourd'hui. OK. Les moments sombres de votre vie, les moments difficiles de votre vie ne dureront que le temps nécessaire pour que Dieu accomplisse son dessein en vous. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan général pour votre vie. Mais Dieu a un plan personnel pour votre vie. Dieu a un plan général, ça veut dire que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Dieu voudrait que tout le monde vienne à la repentance. Dieu voudrait que dans votre cœur, vous choisissez d'être son enfant. Ça, c'est le plan général. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Il a dit, si tu viens à moi, je ne te rejette pas. Plan général. Mais je crois qu'il va plus que ça. Je crois que Dieu a un plan personnel pour tout le monde. Dieu a une direction, un plan pour votre vie que personne d'autre peut accomplir. Dieu a un plan pour vous afin que vous soyez conformés à l'image de Jésus-Christ. Et ce plan, c'est différent pour tout le monde. Tout le monde ne va pas être missionnaire. Mais tout le monde a besoin de quelqu'un qui amène les autres à Jésus-Christ. Tout le monde ne va pas être un pasteur. Mais tout le monde a besoin de savoir et connaître le principe de Dieu. Tout le monde ne va pas être directeur de musique. Il y a quelques-uns qui ne savent pas chanter. D'accord? Et quand ils chantent, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui chante sur la même note? Vous savez? Est-ce que laisse-moi vous dire, Dieu ne va pas appeler cette personne ou diriger cette personne d'être un directeur de la chanson. Alors, il y a des autres que Dieu, on est trop timide. On est trop timide et Dieu ne va pas vous envoyer de faire des choses qui a des milliers de gens dedans. Mais, disons cela, Dieu a un plan pour vous. Et si vous lisez Jérémie chapitre 29, verset 11, vous savez, ce plan est bien et pour vous est bon. Et afin que de vous amener à une bonne vie. En Proverbe, Salomon a écrit ceci.
Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Reculez. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre toute ma confiance dans le Seigneur? Ça veut dire d'avoir foi, la foi que Dieu sait ce qu'il est en train. Et je vais être obéissante, même que je ne comprends pas. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera. Regarde bien, comme il dit ceci. Et il guidera tes pas. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Mais après que vous avez pris ce chemin, il y a les déviations pour vous. Que tout le monde ne va pas prendre la même direction. Quelques-uns va être un pasteur. Quelques-uns va être un membre fidèle dans l'Église. Je peux parler de mon père. Mon père était sauvé quand il avait 50 ans. Et il faillit terminer son 6e année à l'école. Parce que quand il est allé à l'école, 6e année, c'est tout. Après 6e année, tu commences à travailler. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Et il n'était jamais dirigé d'être un pasteur, même après les sauver. Mais il a dit, je peux être le plus fidèle membre dans mon église que je peux être. Et si le pasteur a besoin de moi, je vais être là. Alors, tout le monde n'est pas amené, dirigé de faire le même chemin. Pardon. Mais on est dirigé de faire quelque chose pour Dieu. Je vais sauter ça. Pourquoi on a un problème avec Dieu? Pourquoi on a un problème avec Dieu? Comment la compréhension de Dieu dans notre vie influence notre vie? Vous savez, de connaître Dieu, ce n'est pas simplement connaître son histoire. Soit si vous êtes père, soit vous êtes mère, soit vous êtes un enfant. De connaître les faits selon Dieu n'est pas la même chose que connaître Dieu. Je peux citer les références historiques à Lincoln ou à George Washington ou même Napoléon. Mais je n'ai jamais rencontré. Si vous voulez savoir quelque chose à propos de Napoléon, vous pouvez demander à Nadine. Hein? Mais je rigole. Mais notre relation avec Dieu, c'est quelque chose d'insaisissable. On ne peut pas connaître tout ce qu'il y a de Dieu, mais on peut lui connaître personnellement. Alors, pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Parce que nous n'avons pas pris le temps de grandir dans notre foi et dans notre relation avec lui, afin que nous doutons de sa puissance, de sa bonté et de son amour pour nous. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. On est en train de parler de David. Il est devenu le chef d'Israël. Et vous lisez ceci.
1 Samuel 36, et David fut dans une grande détresse. Ceci, c'est le même jeune garçon qui a tué Goliath avec une pierre et une fouet. Quand tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et ses filles, mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. J'ai entendu les gens parfois qui me parlent et disent les choses. Dieu, tout le monde est contre moi et je ne sais pas quoi faire. Et alors, David ne savait pas quoi faire. Il n'a pas se plaigné contre Dieu. Il n'a pas dit que Dieu n'aime pas. La Bible dit il a fortifié lui-même en Dieu. Il n'a pas plaigné que le soleil ne brille pas toujours dans sa vie. Alors, parfois dans nos vies, on a l'idée que les épreuves que nous sommes en train de passer maintenant ne s'arrêteront à jamais. Parfois, on se semble qu'on est dans un tunnel et on ne voit pas la lumière au fond du tunnel. Et si on voit la lumière au fond du tunnel, c'est parce que c'est une autre train qui est en train d'arriver vers nous. Hein? Une autre épreuve qui vient chez nous. Alors, dans la vie, vous êtes dans trois places. Vous êtes soit en train d'avoir une saison de difficulté, soit vous vient de terminer, ou soit vous êtes au plein milieu. Vous dites, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu laisse les choses pareilles arrivent à moi? Parce que il n'est pas difficile. Vous êtes prêts pour cette? Je vais vous dire quelque chose de profond maintenant. Quand je dis les choses profondes, j'aimerais vous dire comme ça, vous savez que ceci est profond. Parce que Dieu est en train de vous former à l'image de son Fils. On a montré une image il y a quelques semaines de deux diamants. L'un, les mineurs, c'est les mineurs, on appelle ça les mineurs? Les gens qui cherchent les choses dans la terre. Les mineurs, ils ont trouvé un. Et vous savez, il n'est pas beau. C'était comme un petit pierre, comme ça. Et il n'y avait pas une brillance, il n'y avait pas de... Et puis l'autre, c'est un diamant que vous trouvez dans la bijouterie au centre de Bruxelles, qui coûte des milliers d'euros d'avoir. Et la question, comment on commence avec celui-ci qui n'a vraiment aucune forme, et on arrive à l'autre. C'est parce que quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire a travaillé dessus. Est-ce que Dieu savait ce qu'il fait dans notre vie? Est-ce que Dieu travaille dans votre vie? Est-ce que Dieu est en train de vous amener à une place par des différentes épreuves et par des différentes obstacles qui viennent dans la vie? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
faut jamais oublier ceci. La Bible affirme que Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Même dans notre difficulté, quand nous sommes en train de passer par les eaux profondes dans notre vie, et il semble que tout le monde est contre nous, Dieu est toujours bon. On chante le fait que Dieu est toujours bon. On chante quand tout le monde est contre moi, Dieu est toujours bon. Alors, ça doit être Exode 34, 6. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Cette vérité, parfois, est difficile d'accepter. Et la seule façon d'arrêter ce cycle commence avec la repentance. Commence avec la repentance. Et Dieu peut arrêter les choses pareilles. Alors, OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, apprendre à se tenir debout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Satan voudrait que vous êtes frappé, que vous êtes démoralisé, que vous êtes tellement bas qu'il semble d'arriver, vous n'allez jamais faire. Apprendre. Se tenir debout. En 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 10, il commence de parler de l'armure de Dieu. Il parlait de comment Dieu a nous donné les différents outils pour gagner la bataille. Et à la fin, nous avons le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, et tout ça. Et nos pieds avec les chaussures de l'Évangile. OK? Il a dit, quand vous avez fait tout ça, tiens debout. Tiens debout. Daniel, un homme de mon âge, sachez que le roi a écrit une loi qui dit que si vous priez à l'autre Dieu que lui, Nebuchadnezzar, vous allez être jeté dans une fosse de lions. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, sachant que cette loi a été écrite, et Nebuchadnezzar a signé, il entre dans sa chambre, comme il a fait auparavant. Il ouvre sa fenêtre vers Jérusalem. Il ouvre sa fenêtre vers Jérusalem et priait à haute voix à son Dieu. Et les gens qui voudraient lui accuser n'a pas perdu un instant d'être devant le roi et dire, le premier qui n'a pas suivi ta loi est Daniel.
Oh non. Oh non. Et vous savez, je dois dire ceci, Daniel était le préféré du roi. Le roi aimait. Comment il a pu faire ça? Et quand ils étaient arrêtés, et ils étaient en train de jeter Daniel dans la fosse de lion, le roi dit peut-être ton Dieu va te protéger. Tu sais ce que Daniel a répondu? À demain. À demain. Et vous savez quoi? Il a resté ferme dans sa décision de servir Dieu. Vous savez, dans votre vie, Dieu laisse les choses arriver. Dieu laisse les obstacles. Dieu laisse les épreuves viennent dans votre vie afin que vous pouvez montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il peut accomplir les merveilles dans votre vie. Et trop souvent, on n'a pas le courage de suivre. Trop souvent, on dit, des phrases que j'ai entendues presque tout le temps que tous les autres sont en train de faire. Je suis tout ça. Alors, si vous voulez ce que le meilleur que Dieu a pour vous, vous allez avoir l'adversité. Si vous voulez le meilleur que ce que Dieu a pour vous, vous aurez les obstacles. Dieu utilise les adversités dans votre vie pour montrer votre foi, pour montrer où vous êtes dans votre foi. Parce que Dieu voudrait accomplir quelque chose chez vous. Vous regardez les autres héros de la foi et il n'y a pas un seul qui n'a pas dû passer à l'adversité. Abraham, David, Moïse, Josué, Daniel, Élie. Et je sais c'est le fait de père, mais j'ai ajouté une femme quand même. Ruth. Ils ont tous passé. Et bon, ça c'est le nombre qui viennent comme ça de ma tête, mais ce n'est pas le seul comme ça. Qui ont passé l'adversité et qui ont resté fidèles à Dieu, malgré cette adversité. Alors, 1 Pierre 3, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait renaître en nous donnant par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts une espérance vive, de posséder l'héritage qui ne se peut corrompre ni celui, ni et qui est réservé dans le ciel pour nous, qui sommes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour obtenir le salut qui est prêt à être manifesté dans ces derniers temps. Est-ce que vous avez jamais posé la question? Pourquoi Pierre a dit on doit réjouir dans les adversités? Pourquoi Dieu, il a demandé, il y a opposition, pourquoi on doit réjouir pour ça? Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est Dieu en train de vous dire, vous êtes en train de suivre le bon chemin. Alors, numéro 2, l'adversité et l'endurance
l'adversité et l'endurance. J'étais en train de parler à mon petit-fils. Et je lui dis, il aime jouer le foot. J'ai dit, bien, ça c'est une bonne chose. Mais tu sais, tu as besoin de courir. Tu as besoin de développer l'endurance dans votre vie. Quand les autres se fatiguent, ça c'est quand vous arrivez à changer de vitesse. Quand les autres se fatiguent et commencent de tourner à gauche et à droite, ça c'est quand vous continuez plus fort qu'avant. L'adversité se montre, ça révélera où vous en êtes dans votre foi. Et il y a ceux qui ont l'adversité vient, qui plient, qui est vaincu par l'adversité. Quand vous avez les difficultés, ça c'est quand vous pouvez se montrer que vous êtes fort. Alors, Psaume 34, 19. Quand l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Je ne vais pas lire tout ça. Troisième chose. Continue vers la lumière. Faire ce que vous savez il faut faire. Faire ce que vous savez il faut faire. Est-ce que vous croyez que Daniel est plus fort après il est sorti de fosse de lion? Si jamais il avait un doute. Si jamais il avait un doute, il savait quand il est sorti de ça que Dieu va lui protéger. Vous croyez que Joseph était plus fort quand il est sorti de prison et le Pharaon a lui élevé sur la deuxième place, que sa foi en Dieu était énorme? Dieu utilise l'adversité pour construire votre caractère et pour vous attirer près de lui. Vous savez, David n'était pas un homme parfait. Si vous regardez sa vie, il a fait des choses affreuses. Et on ne peut pas dire que c'est un homme qui n'a pas eu de grands péchés dans sa vie. Vous savez, chaque fois il est confronté, chaque fois il vient face à face à Dieu, il se repentit et commençait de reconstruire sa vie avec Dieu. Alors, Dieu utilise l'adversité dans votre vie pour vous construire, ou de façonner selon l'image de Jésus-Christ. L'adversité vient souvent dans notre vie chrétienne. Quand? Dans les endroits, dans les parties de notre vie où nous sommes le plus confiants. Dieu voudrait que vous comptez sur lui. Vous savez ça? Dieu voudrait que vous comptez sur lui. Vous savez, Pierre a marché sur l'eau. Vous savez ça? Il a marché sur l'eau. Jusqu'à il est devenu trop confiant. Il a enlevé ses yeux de Jésus-Christ. Et vous savez la chose qu'il a dit? Seigneur, sauve-moi! Sauve-moi! Quand il se rend compte
qu'il ne peut pas faire sans Jésus. Seigneur, sauve-moi. Mais vous savez, Jésus a pu dire, Pierre, vous allez noyer un petit peu, pas tout à fait, mais un petit peu. Comme ça, vous voyez, vous ne pouvez pas faire sans moi. Non, il n'a pas fait ça. Pierre a crié, sauve-moi. Et directement, Jésus est là. Directement, Jésus est là avec sa main ouverte. Quand nous arrivons à des moments difficiles et nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose, ou Jésus-Christ agir dans notre vie, au moment qu'on se rend compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire, et on crie, sauve-moi. Il est là. Jean 15, 5. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui porte beaucoup de fruits. Regarde comme il dit ceci. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Troisièmement, vers la lumière. Quel est le but de Dieu pour notre vie? Que vous vous ressemblez à l'image de son Fils. Plasticine, Play-Doh. On prend cette plasticine, on met dans un moulu et ça devient la même image. Dieu est en train de vous... que vous serez comme lui. Que vous serez à Jésus-Christ. Et il fait ça souvent par l'adversité qu'il laisse couler dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'allons faire? Dieu voudrait vous préparer votre vie pour lui servir. Cette vie sur terre n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas pour nous de s'amuser. Ce n'est pas pour nous de décider ce que nous allons faire et ce que nous allons accepter. Tu te souviens de la dernière chose que Jésus a dit à ses disciples? Il était en train de marcher avec ses disciples. Actes apôtres chapitre 1. Il dit, vous serez mes témoins. Pas vos témoins. Vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, dans la Judée, ça c'est Jérusalem c'est la ville, Judée c'est l'alentour. Dans la Samarie, même dans la région que vous n'aimez pas, Samarie. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Je cite une statistique. Je cite une statistique qui je trouve embarrassante. En 1903, il y avait une petite compagnie en Atlanta, Georgia, qui a acheté une recette de fabrique en boisson. 1903. Cette boisson est devenue Coca-Cola. Cette boisson est devenue Coca-Cola. Si vous citez, vous regardez le site de Coca-Cola aujourd'hui, il va vous dire ceci. 90 et quelques % du monde a touché goûter. Pour un moment, ma âge est montrée. Goûter le produit Coca-Cola.
90% du monde. J'ai un ami qui travaille à Tibet. J'ai toujours pensé que si jamais il y a un endroit où il n'y a pas de Coca-Cola, ça doit être dans le village où il travaille dedans. Et je lui ai demandé une fois, Dave, quand vous allez au magasin, dans le petit village où vous êtes, est-ce que vous voyez le Coca-Cola? C'est un village qui doit être approché par les chameaux ou par le cheval. Elle est juste à la base de la Himalaya Mountains. Il a dit, nous avons entré dans le petit magasin là, et contre le mur, au fond du magasin, il y a une grande affiche rouge qui dit Coca-Cola. Je dis, pourquoi vous parlez de ça? Parce qu'il y a les endroits dans le monde. Quand Dave est entré dans ce village, quand Dave est entré dans le village et commencé à prêcher l'évangile, c'est la première fois qu'ils ont entendu ça. C'est la première fois qu'ils ont entendu ça. Ils ont entendu Coca-Cola. Et vous savez ce que j'ai trouvé aussi? Coca-Cola et Coca-Cola partout. Si vous allez en Corée, il n'y a pas une traduction de Coca-Cola. C'est Coca-Cola. Si vous allez au Japon, c'est Coca-Cola. Ça n'a rien à faire avec moi. Mais ce que j'ai trouvé drôle, n'importe place que vous allez, c'est Coca-Cola. Et il y a les gens dans notre monde qui vivent et qui meurent sans jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Il y a il y a des gens dans notre monde qui n'ont jamais entendu une bonne explication de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous devez poser la question. Pourquoi? Parce que Coca-Cola croit que leur produit est beaucoup plus important que nous croyons que l'évangile est nécessaire. Je vais terminer avec ceci. Pour vous donner quelque chose à penser. Vous êtes prêts pour ceci? Ceci, c'est profond. Encore, quelque chose de profond. Vous avez des voisins. Vous avez des voisines. Vous avez les gens que vous parlez avec, les collègues au travail. Vous avez les gens que vous voyez tous les jours. Et vous n'avez jamais pris le temps de parler de ce que Dieu peut faire dans leur vie. De ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et ça n'intéresse pas. Comment tu sais ça? Je vais terminer. Je suis entré dans l'école un jour. J'avais 7 ans. Mon père et ma mère n'ont jamais allé à l'église. Jamais. Tout leur vie. Quand je suis entré, il y avait un pasteur qui était là en train de parler avec eux. Et il a amené, ce jour-là, mon père et ma mère à l'église, à Dieu. Et il a changé leur vie. Et mon père et ma mère avaient ce garçon de 8 ans qui a vécu toute sa vie en Texas. Et un jour, Dieu a envoyé ce jeune homme à Missouri d'aller à l'école et puis de là, de rencontrer sa femme et puis de là, d'ici en Belgique. Afin que je puisse vous donner l'évangile.
Et ça commence avec un homme qui était dans mon living en Texas en 1958. Il s'intéresse. Il croyait que le message de Dieu est le message que nous avons. On va prier. Dieu travaille à travers les adversités. Et il nous laisse dans les adversités jusqu'à ce qu'il a terminé. Peut-être Dieu est en train de travailler dans votre vie. Aujourd'hui, des pasteurs prient pour moi. J'ai besoin de votre prière. Et prie pour moi. Si vous avez besoin que je vous souvienne dans ma prière, simplement levez votre main. Voilà, 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 voilà. Il y a des mains partout dans cette salle. Merci. Au moment que vous levez votre main, si je ne vois pas, peut-être le Seigneur va le voir. Et peut-être que vous avez besoin de faire une décision pour Dieu aujourd'hui. Malgré l'adversité que je passe, Dieu est toujours bon dans ma vie. Et je vais lui servir. Je vais être quelqu'un qui parle de lui. Où je suis. Je suis quelqu'un qui va parler de Dieu malgré tout. Je vais rester debout et tenir malgré la difficulté. Il me dit, pasteur, prie pour moi. Quelqu'un d'autre juste avant que je prie. Je vais vous donner un temps de prière. Voilà. Je vais vous donner un temps de prière ce matin. Deborah va jouer le piano. Et peut-être aujourd'hui sera une grande journée pour vous de s'approcher de Dieu. Notre Père, nous venons devant toi. Sois avec nous. Dirige-nous, guide-nous. On a une tendance, Seigneur, de prier la même prière de la même façon. Et dans ma relation avec vous, je ne veux pas ça. Je veux que tu sois pour moi un Abba Père, que tu sois pour moi intime. Seigneur, je veux en toutes choses que tu es mon tout dans ma vie. Et je prie pour ceux qui ont levé leurs mains aujourd'hui qu'ils ont besoin de quelque chose que vous avez besoin de faire pour eux. Je ne sais pas tout. Mais omniscient que tu es, tu sais.
Agis en eux. Tire-leur vers toi. Fortifiez leur foi. Je vais vous donner un moment de prière ce matin. Et puis on va terminer notre réunion. Père Céleste, encore, on vient devant toi. Tiens nos pensées, nos cœurs vers toi, Seigneur. Comme on te cherche avec tout notre cœur.